On m'avait dit ça de chez vous en plus. Et, oui, effectivement, c'était moi qui vous l'avais dit ça. Et il y a eu des changements politiques dans l'entreprise en fait. Le marché français s'est aligné sur la manière de fonctionner des autres marchés. Les marchés, il n'y avait pas de tarif préférentiel, il n'y avait pas de ah bah tiens, vous êtes partenaire, vous récupérez quelqu'un qui a plus d'expérience ou quoi aux caisses. C'était juste tout le monde au même niveau. Du coup, les grands comptes ont décidé que ça sur les autres, faire ça sur le marché français également. Là, malheureusement, ça j'y peux rien. Ce que je peux vous garantir, c'est que il va y avoir des sessions d'entraînement qui vont être faites. Ça c'est sûr et certain. Et je vais avoir une petite conversation sympathique avec Jospin, ça c'est certain aussi. Ok. Alors le pauvre, mais bon, peut-être mérité aussi. Écoutez, du coup moi ça m'embête parce que du coup à aucun moment il y a un changement pour moi en fait. Enfin là tout est dans l'immédiat, il n'y a aucun changement pour moi. Non, aucun en effet malheureusement. Ouais. Bon du coup ça m'embête par rapport à Wix et le regard que je porte là-dessus parce que du coup en fait comme je vous dis j'ai jamais eu ça sur aucun des services comme WordPress ou Webnode etc. Je fais aussi des sites chez eux et il n'y a pas tous ces problèmes là et j'ai pas appelé qu'un soit l'assistance etc. Donc voilà, vous avez pas tourné autour du pot pour l'avoir. Moi je vais pas trop m'embêter non plus sur le temps perdu là-dessus. J'estime mon temps assez précieux tout comme voilà, vous tournez pas autour du pot, je vais pas tourner non plus autour du pot et je pense qu'on va s'arrêter là avec Wix parce que là ça fait 2 expériences qui sont particulièrement embêtantes où je suis particulièrement énervé et en plus je me fais raccrocher au nez à la fin, ça c'est vraiment pour me faire plaisir donc c'est pas comme si j'avais le temps non plus donc voilà, donc écoutez, on va pas perdre plus de temps déjà nous au téléphone, je pense que vous n'avez pas à subir un quelconque énervement que vous n'êtes pas le responsable. Donc voilà, on va s'arrêter là, mais effectivement, je pense qu'on va aussi s'arrêter là avec Wix et je pense qu'on va clôturer mon compte là-dessus parce que il y a aucun geste qui est fait de la part de Wix, ce que je trouve extrêmement problématique. Enfin, comme vous le dites, si vous avez à faire une conversation, vous avez écouté l'appel, vous savez que j'ai subi un appel qui n'était pas un appel que Wix devrait procurer aux gens, donc vous savez que je n'ai pas auquel je vais avoir et qui était conforme aux règles de chez Wix et à la politique de chez Wix. Je vois pas pourquoi il y a aucun geste qui est, je vois pas, je quitte l'appel, je l'ai commencé. Donc à la limite, je vois même pas l'intérêt de cet appel. Donc voilà, je suis extrêmement déçu. Mais vous êtes très sympa, donc je n'arrive pas à m'énerver de trop et c'est pas le but. Donc voilà. Mais bon. Et puis pareil, le fonctionnement de votre assistance, comme quoi c'est le premier, etc. Ça, le client, il a à savoir comment ça fonctionne chez vous, et de deux, il n'a pas à le subir. Je l'ai subi et drastiquement et à 2 reprises. Donc voilà, par tous ces moyens et de fait, effectivement, s'il n'y a rien qui est fait, aucun geste, etc. Alors vous avez raison d'être franc et de ne pas tourner autour du pot, mais du coup la réponse est extrêmement décevante et ne peut être qu'un satisfaisante. J'entends bien. Et je suis désolé de ne pas avoir pu vous offrir une meilleure solution, mais de ne pas avoir pu vous offrir de solution d'ailleurs. Mais ouais. Mais il n'y a pas quelque chose où vous pouvez remonter ça ou quelque chose comme ça parce que je suis assez étonné. Je vous dis, je suis un des superviseurs de l'assistance, donc c'est moi qui m'en occupe. Ce dossier m'appartient maintenant. Non, mais il peut vous appartenir comme vous voulez, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un peut-être de plus haut gradé ou pas qui pourrait faire un geste parce que non, c'est l'inscription de mon. Comme génial, pareil, bonjour. De domaine, ça durait 3 jours. On avait convenu à la fin de l'appel qu'effectivement, cette information, elle avait jamais été donnée, donc je sais pas ce qui s'est passé. Là, pareil, une fois de plus, apparemment, quelqu'un vous aurait dit que vous allez pouvoir booster votre plan premium vers un plan premium Wix Studio sans payer de frais. Écoutez les appels que vous avez depuis, je n'ai aucune trace de cette conversation. Non, après, forcément, monsieur, si vous écoutez que les 15 premières minutes, c'est peut-être. Alors après, je comprends que. C'est l'appel de Jocelyn, mais... J'ai écouté les autres parce qu'ils étaient plus courts. Oui, donc du coup, moi, mes appels ont quand même la particularité d'être assez lents avec les assistants Wix, qui sont peut-être plus lents que ailleurs, mais en tout cas, mes appels ont l'air plutôt longs, donc ça se joue à pas grand-chose. Souvent, c'est quand même minimum 30 minutes. Donc si vous écoutez que 15 minutes d'un appel de 1 heure, j'imagine que les appels de 30 minutes, vous écoutez encore moins, personnellement. Donc, forcément, ça n'aide pas à comprendre et à savoir tous mes problèmes, et donc du coup, forcément, ça me fait passer rapidement pour un menteur. Et je pense qu'on conclut bien du coup l'expérience par votre conclusion que vous venez à l'instant de faire là sur votre dernière prise de parole.
Ouais, je vois qu'en fait le problème n'est pas forcément pris au sérieux et qu'il y a beaucoup de doutes, etc. Donc, Ah non, il n'y a pas de doute, j'ai aucun doute, hein, là. Il n'y a quand même pas mal sur ce que je dis, sur ce que je vous dis, vous doutez quand même pas mal de ce que je dis. Ah oui, de ça, oui, je doute en effet, oui. Voilà, donc il y a beaucoup de doutes. C'était précisément la phrase que je viens de dire. D'accord. Voilà, par exemple, ils font aucune prise en charge. Bon, écoutez, quelle déception de tomber sur ceux que j'ai eus et pour le coup comme vous. Mais vraiment quoi. Mais vraiment, et malheureusement, je pense que vous allez prendre le problème de manière assez hautaine et me dire oui, pas de souci, très bien, on s'excuse. Mais c'est compliqué d'avoir vous. Et pourtant, j'avais un souvenir de vous, vous étiez assez sympa, mais ça y est, ça me revient. D'accord. Bon, bah, écoutez, je ne vais faire qu'un mail de plus. Mais bon, si vous êtes le superviseur, ça va être facile de faire remonter trop l'info. Quelle déception de vous avoir, vous, au téléphone, de vous conseiller au téléphone. En fait, je comprends que vous êtes le chef d'une équipe où ni le chef ni l'équipe n'est performant. Bah, c'est pas tellement une question de performance, mais si je peux me permettre, à chaque fois qu'on s'est eu au téléphone, ce que vous avez demandé, c'est devenir partenaire sans avoir à prendre les 20 sites, par exemple, parce que justement, vous alliez nous ramener des clients. Je suis déjà partenaire. J'ai expliqué que ça, c'était pas possible. Non, le partenaire axé sur le marketplace, vous vous rappelez? Ça, c'était la première conversation qu'on avait eue, où j'avais dû vous expliquer en long, en large, en travers que ça allait pas être possible. C'était monté d'un ton d'ailleurs à l'époque, ce que je trouvais assez dommage. Mais bon, après voilà. Ah mais d'accord, mais en fait, je pensais avoir quelqu'un d'autre au téléphone. Pour être tout à fait honnête, je viens juste de réaliser en fait qui vous étiez. Le prénom, je me rappelais pas du tout, mais par contre, je viens de comprendre qui est la personne que j'avais au téléphone. Et je pensais en avoir une autre au téléphone pour tout vous dire, et donc c'est pour ça que tout ce que j'ai dit, je l'ai dit en fait. Par exemple, le fait de vous être trop gentil pour que je m'énerve. En fait, je crois que vous n'êtes pas la même personne à qui j'aurais dû adresser ces mots. Je me souviens d'une personne avec qui j'avais commencé l'appel où j'étais extrêmement énervé. J'avais pas réussi à m'énerver devant lui tellement il était gentil. J'avais même pas réussi à tout dire ce que j'avais envie de dire, à demander, à faire des demandes, etc. Oui, tellement il était gentil, etc. Et je me demande justement d'ailleurs si c'est pas ce même Damien. Mais qu'on n'arrivera toujours pas à faire, donc vous douterez toujours de son existence. Mais d'accord, je vous ai voué effectivement du coup. D'où ma déception de cet appel, puisque j'avais été déçu déjà la première fois. D'accord, je commence à comprendre. Voilà. Je remets les pendules à l'heure, mais en fait, c'est que je mélange les entreprises. D'accord. Bon, bref. Ok. Bon, écoutez, vous êtes... oui, si, je pense, malgré tout, je maintiens quand même que c'est, je pense, une question de performance. Enfin, vous étiez en train de... Ah, mais vous avez le droit d'avoir votre avis, hein, ça, je vous l'enlève pas du tout. Oh. La manière de parler aux gens est assez impressionnante. Et décevante. Par la même occasion. Enfin, vous parlez aux clients assez mal. Mais même vous répondez pas pendant que je parle, donc en fait ça doit vous intéresser très peu et vous faire pas de temps. Donc c'est pas que je réponds pas quand vous me parlez, c'est juste que qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Je sais pas, d'être plus commerçant, d'être... Enfin voilà, moi, encore une fois, je gère... mais non, ne me remarquez pas vous, je suis au téléphone à qui j'ai dit ça, mais pour vous l'apprendre du coup peut-être, j'ai 30 restaurants là en ce moment... dont je suis le propriétaire, en plus de mon agence web et d'autres entreprises, d'autres secteurs, mais bref. Enfin, je veux dire, quand j'ai un client qui est mécontent, il y a forcément quelque chose qui est fait, quoi. Enfin, rares sont les clients qui partent mécontents ou quand je suis là, quoi. Enfin, c'est... Ah, voilà. J'entends bien, mais j'ai passé 20 ans dans la restauration, hein. J'étais responsable de ça là, à la base, moi, avant la Covid, donc je connais tout à fait mais alors là, pour le coup, pour de vrai, c'est même pas ironique, je suis réellement content du coup de vous avoir au téléphone, donc l'appel peut un peu reprendre vraiment... je suis le propriétaire, en plus de mon agence web et d'autres entreprises, d'autres secteurs, mais bref. Enfin, je veux dire, quand j'ai un client qui est mécontent, il y a forcément quelque chose qui est fait, quoi. Enfin, rares sont les clients qui partent mécontents ou quand je suis là, quoi. Enfin, c'est... Ah, voilà. J'entends bien, mais j'ai passé 20 ans dans la restauration, hein. J'étais responsable de ça là, à la base, moi, avant la Covid. Je connais tout à fait mais alors là, pour le coup, pour de vrai, c'est même pas ironique, je suis réellement content du coup de vous avoir au téléphone, donc l'appel peut un peu reprendre un peu. Bah, si vous êtes dans la restauration, moi je vous le dis, encore une fois, j'ai 135 restaurants un peu partout en France. Je sais pas si vous êtes basé en France, mais voilà. Et enfin, à chaque fois, les clients, quand ils sont mécontents, il y a forcément le manager quitte à offrir toute l'addition. Alors forcément, la restauration ne marche pas pareil que partout, mais c'est précisément ce que j'allais vous dire, effectivement. Oui, non, mais bien sûr, non, ça, j'entends quand même. Je gère d'autres secteurs où ça marche pas comme ça, mais enfin, forcément qu'à un moment donné, on fait quelque chose pour le client, pour que le client soit content. Quand moi, je prends en charge un dossier,
Alors c'est rare maintenant du coup avec le nombre de restaurants et sachant que c'est beaucoup sur place et très peu au téléphone, donc forcément c'est compliqué. Mais si moi je suis dans un restaurant, c'est hors de question que le client. Oui, allô, bonjour. C'est comme à l'appareil, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Axel de l'assistance Wix. Je fais suite à votre demande de rappel. Ah, excusez-moi. Alors,